femme sur 8 sera un jour dans sa vie diagnostiquée d'un cancer du sein. Si la plupart d'entre eux se soignent bien lorsqu'ils sont détectés à temps, certains résistent encore au traitement. C'est le cas des cancers triple négatifs dont la prise en charge reste souvent difficile. Nous sommes capables, avec les traitements classiques, la chimiothérapie classique, de guérir probablement de l'ordre d'un cancer du sein triple négatif sur 2. Mais malheureusement, il y a une proportion de ces cancers qui résistent au traitement conventionnel. Et là, l'évolution clinique peut être extrêmement agressive et on a un énorme besoin de trouver des traitements plus efficaces pour ces femmes. Les équipes de recherche de l'Institut Curie étudient notamment l'autophagie, un mécanisme de survie des cellules et entre autres des cellules cancéreuses. Ce qu'on a observé en fait, c'est que l'autophagie est utilisée par ces cellules pour devenir résistante à certaines chimiothérapies. Le deuxième axe de recherche a permis de mettre en évidence un marqueur de réponse à la sensibilité des patientes à la chimiothérapie. Et le troisième axe de la recherche qui nous tient particulièrement à cœur en ce moment fait écho à ce dont je parlais tout à l'heure sur l'immunothérapie et donc sur le fait de permettre à des patientes de bénéficier de traitements qui vont réveiller leur système immunitaire. Mélanie a 39 ans. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif en août 2011, dont elle est aujourd'hui guérie. Quand on m'a dit triple négatif, sur le coup, première réaction, je dis au médecin « Ouais, super, pas d'hormonaux derrière, génial ». Donc je lui dis « C'est super, c'est bon pronostic, je vais guérir ». Elle me dit « Oui, oui. » Puis pas plus. Je lui dis « Ça m'a mis la puce à l'oreille ». Je rentre à la maison, premier réflexe, me prends pour un médecin, je vais sur Google, je tape cancer du sein triple négatif et là je me dis « Waouh, ok, c'est le pire cancer du sein qui existe ». On a besoin de sensibiliser déjà dans tout ce qui est mammographie et pas uniquement après 50 ans, quoi. C'est vital, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc si on peut avoir de la recherche sur le triple négatif, super, d'autant plus que ça touche des jeunes femmes. L'Institut Curie a deux atouts majeurs. D'abord un recrutement très important de cancer du sein, et des laboratoires extraordinaires qui s'attachent à plusieurs aspects de la biologie du cancer, mais en particulier des laboratoires qui sont centrés sur l'étude du système immunitaire dans les cancers. Donc l'Institut Curie peut véritablement jouer un rôle pionnier dans la mise sur pied d'un protocole de recherche ambitieux qui va essayer de répondre à des questions très importantes pour ces femmes. Quelle est la meilleure chimiothérapie à leur proposer? Et deuxièmement, qui a besoin que cette chimiothérapie soit renforcée par un traitement d'immunothérapie? Et puis également comprendre pourquoi ce traitement d'immunothérapie va fonctionner chez certaines femmes et peut-être pas du tout chez d'autres.